Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Et les activités, tout va bien? Ok, aujourd'hui, nous allons étudier l'analyse graphique. Vous savez, en trading, on ne prend pas des positions par hasard, quoi. Avant de prendre une position, d'abord, on analyse le marché pour détecter les opportunités. Voilà, s'il y a des opportunités, on prend des positions. S'il n'y a pas des opportunités, on se patiente. Voilà, maintenant pour savoir s'il y a des opportunités d'achat ou vente, c'est à travers de l'analyse qu'on peut savoir. Donc, en trading, il y a trois sortes d'analyse graphique. Il y a analyse fondamentale, il y a analyse sentimentale et analyse technique. Mais nous allons se concentrer sur analyse fondamentale et analyse technique. Aujourd'hui, nous allons vous parler quand même sur analyse fondamentale et analyse comportementale. Voilà. Donc, l'analyse fondamentale consiste à analyser les données économiques. Donc, il y a beaucoup de données économiques. Parmi les données économiques, je vais citer entre autres, il y a IPC. IPC mesure l'inflation. Il y a PIB, PNB, ce sont des indicateurs économiques. Voilà, PIB, ça veut dire produit intérieur brut. PNB aussi, ça veut dire produit national brut. Il y a les stocks pétroliers qui tombent chaque mercredi à 14h30. Il y a NFT. NFT aussi est un indicateur économique qui tombe chaque premier vendredi du mois. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, analyse fondamentale, analyse fondamentale s'intéresse sur les actualités économiques. Est-ce que vous voyez? Et puis les différents indicateurs économiques. Il y a aussi les taux de chômage. Il y a inflation, il y a déflation. Inflation, c'est la hausse généralité du prix. Est-ce que vous voyez? Il s'agit du prix des biens et services. La déflation, c'est la baisse généralité du prix des biens et services. Désinflation, c'est le ralentissement. Après tout ça aussi, il y a d'autres annonces importantes que je voudrais vous dire aussi. Il y a PME, il y a croissance, il y a la consommation, il y a la production, il y a le chômage, il y a balance commerciale, il y a pétrole, il y a vente des logements. Tout ce que je viens de citer, ce sont de bonnes annonces, quoi. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas un économiste, vous pouvez analyser fondamentalement le marché. Tu vois, donc c'est pas difficile. Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous faire une conclusion, ça va vous faciliter les choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc désormais, quand on vous dit de faire une analyse fondamentale, il y a une application qu'on appelle investing.com. Donc investing.com, on va rentrer tout de suite dans investing.com. Donc voici investing.com ici. Donc c'est ça, investing.com. Donc on va rentrer dans investing.com. Donc vous rentrez dans investing.com. Bien, voici, on est dans investing.com. C'est une application, on le télécharge sur Play Store. Voilà. Donc vous regardez ici. Donc ici,
ce sont les différents produits financiers, les produits qu'on retrouve sur le marché financier. Donc, ces produits-là se trouvent ici. Il y a les matières premières, il y a les actions, il y a les devises, il y a les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent là. Donc, vous voyez, non? Donc, il y a actions, il y a indices, il y a futurs. Donc, on clique sur devises. Et on a cliqué sur devises. Maintenant, on va rentrer dans calendrier économique. Voici, je viens de cocher le calendrier économique. Donc, on va rentrer maintenant dans calendrier économique. Voilà, dans calendrier économique, d'abord en haut, on voit aujourd'hui, on voit demain, cette semaine, on voit hier. Donc si nous voulons, nous pouvons faire analyse de demain. Si nous voulons, on peut faire analyse d'une semaine. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, on regarde ici. On voit qu'ici, on a une seule tête qui est noire. Donc une seule tête ici, une seule tête ici, une seule tête ici. Donc, tu vois, donc ceux qui sont une seule tête là, ça veut dire que ça veut dire que c'est une annonce, mais pas trop importante. Ça ne peut pas trop influencer le marché. On va voir s'il y a analyse à 3 têtes. Voilà, donc on voit 3 têtes. Donc 3 têtes est là. Non, ici, voilà, il y a 3 têtes là. Donc vous regardez. Les conseils que je vous donne, vous intéresserez seulement à ceux qui sont 3 têtes. Donc les annonces qui ont 3 têtes, ça veut dire que ce sont des bonnes annonces. Et ce sont des annonces qui peuvent beaucoup influencer le marché. Est-ce que tu vois? Voilà. Et une fois voir qu'il y a 3 têtes, maintenant vous regardez l'heure. Donc on voit que GBP, il y a l'heure qui est là-bas. Donc c'est 20h15. Donc ça veut dire qu'à 20h15, il y aura une annonce qui va beaucoup influencer. Et la devise de GBP, c'est la monnaie de Grande-Bretagne. Est-ce que tu vois? Donc on voit que le gouverneur Bailey de la BOE s'exprime. Donc c'est le gouverneur qui va s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais le discours qu'il va nous raconter, c'est quand l'annonce est éclatée qu'on va savoir ce qui va vraiment, si ça va partir à la hausse ou bien si le marché va partir à la baisse. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc le conseil que je vous partage, si c'est 3 têtes, sur cette devise-là, il ne faut pas rentrer avant 30 minutes et après 30 minutes. En tant que débutant, il ne faut pas le faire. Voilà. C'est le conseil que moi, je peux vous donner. Quand je dis qu'il ne faut pas rentrer avant 30 minutes, par exemple ici, 20h15, non. Donc avant 30 minutes, ça veut dire tout simplement, depuis à partir de 21h15, depuis à partir de 21h15, il ne faut pas rentrer. Plutôt de 21h45. Depuis à partir de 19h45. Depuis à partir de 19h45, il ne faut pas acheter ni vendre. Il ne faut pas intervenir sur le marché. Il s'agit tout simplement du marché des GBP. Et c'est après 20h45 minutes que vous pouvez intervenir pour acheter et vendre. Pourquoi je vous dis de ne pas intervenir? Parce que le marché sera très volatile. Et le marché, c'est-à-dire, on dit que le marché est volatile. Je vais vous expliquer en bambara. Ça veut dire que le marché il est force ou avec une force. Donc, ni marché là, ni ta maîtrisé, c'est-à-dire tu vas perdre de l'argent parce que tu ne le maîtrises pas. Donc, il y a une autre manière pour trader les annonces. Après, je vous expliquerai ça. C'est à la fin du cours. Voilà, il y a une autre manière pour trader les annonces. Parce qu'avec annonce aussi, beaucoup de gens tradent annonces pour gagner de l'argent. Parce qu'on peut rapidement faire beaucoup d'argent
Avec annonce, on le maîtrise. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, annonces qui sont des têtes là, ça veut dire que ce sont des annonces qui sont importantes. Voilà, ceux qui sont une tête, ils sont peu d'importance. Ceux qui sont deux têtes, ils sont très importants. Mais ceux qui sont trois têtes, c'est ça le meilleur. Ce sont des annonces qui vont beaucoup influencer le marché. C'est pourquoi je vous dis de vous intéresser uniquement aux trois têtes. Il ne faut pas rentrer avant 30 minutes et après 30 minutes. Voilà. Donc, c'est ça. En plus de cela, je vous dis qu'il y a une annonce comportementale, n'est-ce pas? Donc, je vais vous expliquer un peu cette analyse, quoi. Voilà, ça va vous permettre peut-être de comprendre quelque chose, quoi. Voilà. Donc, analyse comportementale, elle consiste à comprendre les comportements des opérateurs. Et il s'agit d'annonces de nouvelles stratégies, il s'agit des politiques monétaires, les taux d'intérêt. Est-ce que tu vois? Voilà, donc ce genre d'annonce aussi peut influencer le marché. Donc, comme je vous ai dit que ça consiste à comprendre le comportement des opérateurs, n'est-ce pas? Les opérateurs nuisent selon 5 niveaux. Voilà. Ils interagissent selon 5 niveaux. Donc, c'est ces 5 niveaux que je vais vous dire tout de suite. Le premier niveau, c'est moins bon que prévu. Deuxième, meilleur que prévu. Troisième, comme prévu. Quatrième, moins bon que prévu. Cinquième, meilleur que prévu. Tu vois? Voilà. Donc, pour comprendre cela, on va passer à la pratique. Donc, je vais sélectionner ça. Donc, on va cliquer ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on clique. Donc, on a cliqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, on regarde. Ici, on a actuel. Il s'agit des cours actuels. Ici, c'est prévu. C'est qu'on a notre prévision. Ici, c'est précédente. Est-ce que tu vois? Maintenant, on regarde. On voit que actuel, c'est 5,50. On voit que prévu, c'est 5,25. On voit que précédente était 5. Donc, quand on regarde, on voit qu'il y a évolution, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on voit que précédente, actuelle a évolué que les précédents. Est-ce que vous voyez? Voilà, même actuel a évolué que prévu. Ça a vraiment dépassé le prévu même. Est-ce que tu vois? Donc là-bas, on va dire que meilleur que le précédent. Tu vois? Actuel meilleur que le précédent. Ça, c'est meilleur que le précédent. Ainsi de suite. Tu vois que les opérateurs là, ils réagissent de cette façon. Donc, on va prendre une dernière exemple. Donc, on va prendre un autre exemple. Voilà, il y a un autre exemple ici, on va le prendre. Donc, on prend ISD. ISD, il y a balance du budget fédéral. Donc, on clique ici. Balance budget fédéral. Au niveau de voilà, ici maintenant, qu'est-ce que nous voyons? On voit qu'ici il y a cours actuel qui est moins 21, cours prévu c'est moins 25, précédente c'est moins 191. Est-ce que tu vois? On est en train de faire une analyse comportementale. Voilà. Donc on voit que ici actuel c'est moins,
21, prévu c'est moins 25, donc précédente c'est moins 191. Donc ici, on peut dire que ça c'est moins bon que prévu. Est-ce que tu vois? Ça c'est moins bon que prévu. Donc c'est comme ça que eux ils analysent le marché. Voilà. Mon dernier conseil que je vais vous partager, c'est simple. Cette fois-ci, je vais expliquer ça en langue bambara. Donc maintenant, écoutez, na faraku awa analyse fondamentale ke, c'est simple. Avec de investing.com kono, na ou donna konana, donc awe na calendrier économique là. Et une fois qu'aw donna calendrier économique kono de flénier, awe aladje les annonces qui sont 3 têtes. Annonces mounbe ni 3 têtes donc aw intéressé au lieu de la fois. Tu vois. Donc en y voilà on là GBP 3 têtes donc on va rako GBP là annonce bas de benabo 20h15. Voilà, nous avons débutant maintenant ni annonce 3 têtes donc 30 minutes avant il gagne donc wow erkelen ni 30 minutes fra erkelen kana benamma au coffre de donc quoi c'est 30 minutes avant et 30 minutes après. C'est comme si 1 heure de taille gagne trade quoi. Voilà, mais 1 heure 30 minutes avant et 30 minutes après on devait 1 heure au coffre singa donc quoi. Parce que ni donna kasoro au matin mais absinga que ni marché be ka yelen kosobe en nabi jigin kosobe ni tese bena war perdu quoi. Voilà, parce que le marché sera très très volatile. Ni erin de fara marché absinga ka chamana bena yelen vitesse ou bena jigin vitesse. Donc allez vite parce que il y a une forte annonce qui est là. Tu vois, c'est ça seulement, mettez ça dans votre tête. Ça c'est le conseil que je vous donne. Après ça seulement, c'est fini. Ni une forme de analyse fondamentale banée. C'est vrai, il y a beaucoup des annonces aussi qui sont importantes, telles que la création d'emplois, etc. Mais d'abord, je vais vous dire quelque chose qui est très très important. En économiquement, comment la devise d'un pays peut prendre de la valeur ou comment ça peut perdre de la valeur. Ça dépend de la santé économique d'un pays. Jamana wariga yelen walma ga jigin o be dépend jamana ga économiste ke cogoya de la quoi. Jamana mun ni problème te a dala be ka emploi créer o jamana wari be valeur ta mais jamana mun ni problème be coronavirus be banu be ka attaquer ke o jamana valeur o valeur te se ga le ko o be jigine. Donc ça dépend l'économie d'un pays. Est-ce que tu vois? Voilà. Et puis encore, quand il y a création d'emplois, c'est une bonne information. Ça veut dire que le marché va monter, le cours va monter. Tu vois, quand il y a l'augmentation de PIB, PNB, c'est la croissance de la production d'un pays. Donc tout ça, c'est bon. Ce sont de bonnes analyses. Ce sont de bonnes informations. Mais vous savez, en analyse fondamentale, souvent, on ne sait pas si l'annonce qui est là, si ça va permettre au marché de monter ou bien de descendre. Souvent, on ne sait pas. Si on le sait, tout le monde va gagner de l'argent facilement. Donc, on ne le sait pas souvent quoi. C'est quand l'annonce est déclenchée qu'on va savoir ce qui va se passer. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, on ne peut pas le savoir souvent quoi. Il y a certaines annonces qu'on peut le savoir, mais il y a d'autres on ne le sait pas. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais cela ne nous empêche pas de prendre notre précaution. Voilà, donc ça, c'est ça que je voudrais vous dire en analyse fondamentale. Donc vous écoutez, si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas de me faire signe. Je vais vous expliquer. Donc le chapitre prochain, on va parler sur analyse technique. Analyse technique est très très importante. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est à travers l'analyse technique qu'on peut savoir les bons points d'entrée, qu'on peut détecter les meilleures opportunités. Voilà. Donc, quand même, avec analyse technique, je vous expliquerai beaucoup de choses là-bas. Parce que c'est la base même. Est-ce que vous voyez? Voilà. Analyse technique, on peut avoir plus d'informations là-bas qu'analyse fondamentale. Est-ce que tu vois? Voilà. Analyse fondamentale, quand même, ça nous permet de se renseigner sur les nouvelles informations qui vont impacter seulement le marché. Voilà.
Donc merci, au revoir, bonne journée.